Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Ce sont les mots de Stéphane Charbonnier, connu sous le nom de Charb, directeur de la publication de Charlie Hebdo, assassiné aujourd'hui, victime de la fusillade qui a fait 12 morts à Paris, dans les locaux du journal satirique. 12 morts parmi lesquels Wolinski, Cabu ou encore Tinius, des figures emblématiques. Bonsoir, un journal particulier ce soir au regard des événements qui touchent le pays. Un attentat terroriste, ce sont les termes employés par le président de la République. Les réactions qui affluent du monde entier. Un rassemblement se déroule notamment ce soir à Paris, place de la République. Et en ce moment, devant les locaux de TV Fil 78, symboliquement, c'est également un regroupement qui a lieu. Vous le voyez sur ces images. C'est un rassemblement de solidarité et de soutien à Charlie Hebdo et au-delà à la liberté d'expression touchée aujourd'hui 7 janvier. En tout, une centaine de mobilisations de ce type sont annoncées à travers le pays. Nous sommes en ligne avec Patrice Carmouche, journaliste. Vous travaillez avec la rédaction de TV Fil. Bonsoir Patrice. Bonjour. Et vous connaissez bien Stéphane Charbonnier, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, 47 ans, né à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Comment réagissez-vous aujourd'hui? C'est entre la tristesse et la colère. Absolument. C'est le premier sentiment, c'est d'abord oui, une grande tristesse parce que d'abord parce que je connaissais très bien Charb, on avait travaillé ensemble. C'était quelqu'un d'abord de plein d'humour, plein d'intelligence. C'était un type très courageux. C'est lui quand même qui a continué malgré les menaces, malgré les attaques, à faire le métier qu'il croyait devoir faire, c'est-à-dire le métier de liberté. Et c'est toujours, il y a toujours de la tristesse, presque de l'humiliation, j'allais dire, quand en train de quitter les la locaux. barbarie et la violence l'emportent sur l'intelligence et sur la liberté. Donc c'était ce premier sentiment. Et puis évidemment après la colère, c'est-à-dire que voilà, on peut pas laisser faire, on peut pas faire que cette barbarie l'emporte sur l'intelligence et sur la liberté. Il faut se défendre, il faut ne pas laisser faire ça, évidemment. Il y a ce dessin de Charb qui a été publié aujourd'hui 7 janvier dans Charlie Hebdo qu'on va voir à l'écran dans un instant. On peut y lire pas d'attentat en France et la réponse du terroriste qui est dessinée. On a jusqu'à la fin du mois de janvier pour présenter ses vœux. Charb n'avait pas peur des menaces. Rien ne lui faisait oublier son combat pour la liberté d'expression. C'est ça. C'est-à-dire que je crois que c'est quelqu'un qui croyait aussi dans l'intelligence des autres. C'est quelqu'un de très intelligent, mais qui croyait aussi dans l'intelligence des autres. Et peut-être que, au fond, il pensait que peut-être avec les mots, avec les dessins, avec l'humour, on pouvait peut-être changer les choses. Malheureusement, la réalité montre qu'on ne peut pas changer les choses parmi les gens qui sont les plus idiots et les plus crétins, et les salopards, quoi. Peut-être que ça a été ça son erreur, mais en même temps c'était son combat. Son combat, c'était la liberté d'expression. On n'était pas forcément tous d'accord avec lui, toujours d'accord avec lui. Il avait des convictions, il exprimait avec son talent mais avec sa force. Mais c'était quelqu'un qui était épris de liberté, et pour lui et pour les autres. Pour vous, au-delà de la perte d'un ami, cette attaque, ce matin, cet attentat, ce sont un attentat terroriste, ce sont les termes utilisés par le président de la République, c'est une attaque envers toute une profession, la liberté d'expression, plus globalement. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Je crois qu'il faut le percevoir gravement. On a déjà fait la comparaison avec le 11 septembre et je crois qu'elle s'impose. Je crois qu'il y aura un avant et un après. Et comme il y a eu un avant et un après 11 septembre, oui, c'est une déclaration de guerre à la liberté, une déclaration de guerre à la liberté d'expression, une déclaration de guerre aussi à cette façon de vivre qui est la nôtre, qui est celle de nos pays, c'est-à-dire de l'humour, de rire, c'était ça aussi Charlie Hebdo, c'était de l'humour, c'est du rire. Et c'est des gens qui voudraient nous terrer chez nous, faire qu'on se taise, faire qu'on se terre. Et ben c'est contre ça qu'il faut lutter. Et donc je crois qu'il y aura un avant et un après 7 janvier, un avant et un après attentat, parce que on pourra plus réagir demain comme on a réagi jusqu'à présent. Merci Patrice d'avoir témoigné ce soir. Je rappelle que vous étiez parmi les proches de Charb, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, né dans les Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine, qui figure parmi les 12 victimes de l'attentat d'aujourd'hui. Pendant que nous déroulons la suite de ce journal un petit peu particulier ce soir, j'aimerais qu'on voit quelques-unes des unes de Charlie Hebdo, des unes assez spécifiques, caractéristiques, qui ont fait la marque de fabrique de ce journal. Et peut-être une couverture, une à retenir, c'est celle-ci, l'amour plus fort que la haine. C'est peut-être l'image qu'il faut garder aujourd'hui.
aujourd'hui alors que, on le sait, l'attentat a été particulièrement sanglant et violent. On va revenir à présent à la mobilisation, l'un des rassemblements qui se déroule à travers la France. L'un de ces rassemblements se déroule devant les locaux de TV Fil 78, justement, organe de presse également, directement, bien évidemment, toute proportion gardée, visée à travers cet attentat. C'est la liberté d'expression. Vous entendiez tout à l'heure le témoignage de Patrice Kermous. Catherine Zulato est dehors avec les personnes qui se sont regroupées, qui se sont rassemblées pour recueillir quelques-unes de leurs expressions, quelques témoignages. Donc, les personnes rassemblées ce soir devant TV Fil 78, ce sont donc des citoyens, des membres d'associations. Il y a Antonin Moulard qui est étudiant à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir Antonin. Bonsoir. Pourquoi être venu ici à TV Fil ce soir? C'est spontanément que nous sommes venus à TV Fil ce soir en raison de l'actualité et de la mort et de l'attentat envers la rédaction de Charlie Hebdo. On vient rendre hommage à toutes les personnes assassinées aujourd'hui pour avoir utilisé la liberté d'expression et plus largement à tous les journalistes et toutes les personnes qui sont mortes pour s'être exprimées. Je pense qu'il ne faut pas se laisser intimider et qu'il est notre devoir d'organiser des rassemblements publics partout pour défendre la liberté d'expression. Il faut aussi rendre hommage aux 2 policiers qui étaient là pour protéger Charb. Et à toute, je ne sais pas qui était dans cette rédaction exactement, mais en tout cas rendre hommage à toutes les personnes qui sont mortes aujourd'hui dans cet attentat. Le président de la République, tout comme de nombreuses personnalités politiques, ont appelé à l'unité nationale. Vous suivez ce message? Il faut que toutes les personnes, même au-delà de la nation, se rassemblent dans les lieux publics et défendent un principe universel qui est la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il y a d'autres mouvements, d'autres rassemblements que vous souhaitez organiser? Là, on sait que ce soir, c'était assez spontané devant TV Fil. Oui. Alors, il y a un rassemblement qui est organisé vendredi à 18h30 à la fac, à la mezzanine Vauban. Donc, rendez-vous à 18h30 à la mezzanine Vauban ce vendredi pour des prises de parole citoyennes, et on espère que la presse locale sera là aussi pour témoigner de leur métier et de ce que c'est que le journalisme. Merci beaucoup Antonin, merci à vous tous. Voilà Merci. pour ce rassemblement. Merci Catherine, vous êtes dehors donc avec les personnes qui se sont rassemblées. Je vous le disais, 12 victimes, plusieurs journalistes et 2 policiers qui assuraient la protection des journalistes. On peut revoir cette photo où figurent les dessinateurs, les caricaturistes qui ont été visés ce matin. Wolinski, Cabu, Tinius ou encore Charb ont perdu la vie. On va revoir juste cette photo. Et d'ailleurs, parmi ces différentes victimes, il y avait Cabu, dessinateur de 76 ans, caricaturiste, rendu célèbre notamment par ses passages à la télé. Il était en novembre dernier dans les Yvelines à l'occasion du festival Blues sur scène. Ce sont nos confrères d'Yvelines Première qui l'avaient rencontré. Ils venaient de réaliser une série de dessins, loin cette fois-ci des polémiques. Ça, c'est des dessins pour, et je dis toujours que faire des dessins pour, c'est plus difficile que de faire des dessins contre. Je fais des dessins souvent contre les politiques, quand ils déconnent, à mon avis. Mais là, je cherche simplement à ce que les gens aient envie d'écouter de la musique sur ces dessins, quoi. Voilà. Ça, c'est des dessins pour. De nos confrères de la télé locale Yvelines Première. Les réactions qui continuent à affluer en cette fin de journée du monde politique, notamment Pierre Bédier, le président du Conseil général des Yvelines, évoque un acte abject dirigé contre les journalistes et la liberté d'expression. Il se dit horrifié par cette barbarie. Valérie Pécresse, députée des Yvelines, s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, elle écrit « Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Soutien total à la rédaction ». Jean-Paul Huchon, président de l'Île-de-France, présent en fin de journée au PC Sécurité de la RATP pour sécuriser les transports, apporte lui aussi sa solidarité à la rédaction du journal. Et puis également cette réaction de Benoît Hamon, député des Yvelines. Il a travaillé en tant qu'enseignant avec Bernard Maris, économiste, tué lui aussi ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo. Il parle d'une immense tristesse. Les 2 hommes ont collaboré pendant 3 ans à Paris 8. C'est d'abord l'effroi. Je pense que la réaction de tous les Français a été la même. Quel que soit leur âge, leur origine, leur religion, leur absence de religion, peu importe, devant un crime aussi horrible que cela. Le message il est clair, hein, c'est la liberté d'expression que l'on vise. Ce sont des journalistes
caricaturistes et qui sont froidement assassinés. Moi, je connaissais bien un des rédacteurs de Charlie Hebdo, qui était professeur avec moi à l'université Paris 8, Bernard Mariste, qui est économiste, qui était économiste et qui a été lâchement assassiné comme les 12 autres personnes qui ont perdu la vie aujourd'hui. C'était un économiste engagé, absolument brillant, un excellent pédagogue. Il animait des débats économiques tous les vendredis matins sur France Inter. C'est un homme de très très grande qualité. Il faut y répondre avec à la fois de la force et de l'unité et se rassembler tous. Éviter évidemment les amalgames, ne pas se tromper entre ceux qui défendent une idéologie meurtrière et ceux qui pratiquent une religion pacifiquement. Les organisations syndicales ne sont pas en reste. La CGT rappelle et salue le courage de ces hommes et de ces femmes qui, chaque jour, chaque semaine, malgré les intimidations et les menaces, défendent la liberté de penser et la liberté d'expression de notre pays. Le Secours populaire salue l'engagement au profit des causes humanitaires des journalistes décédés. Et puis le syndicat des journalistes rappelle aussi que les menaces de mort contre la profession se multiplient. Hier encore, un journaliste du Monde, cette fois-ci, a reçu une 4e lettre anonyme, le SNJ, qui souhaite rencontrer le ministère de l'Intérieur à ce sujet. Voyez aussi ces images de drapeaux en berne. C'est à Saint-Cyr-l'École. En signe de deuil, le maire marque de cette façon son soutien aux victimes. Je vous propose de l'écouter. C'est symbolique, mais c'est vraiment dire qu'on est tous touchés et qu'il faut qu'on comprenne tous que la liberté, ça se défend tous les jours. Et quelles que soient les marques que l'on puisse exprimer, il faut être compatissant et puis aussi en accord avec les familles qui ont été touchées, leur exprimer toutes nos sympathies et leur dire que nous sommes aussi, nous, en deuil. Et à Guyancourt également, la municipalité a décidé de procéder de la même manière. Au-delà de l'émotion à présent, c'est la sécurité nationale qui est renforcée. Le plan Vigipirate dans l'ensemble de l'Île-de-France est à son niveau le plus élevé. Concrètement, les cellules de crise sont activées, services de secours, forces de l'ordre sont en alerte, les contrôles de personnes renforcés. Exemple, ici, dans le centre commercial Espace Saint-Quentin, à Montigny-le-Bretonneux, au milieu des nombreux clients présents pour l'ouverture des soldes, de plus en plus de policiers. On a reçu un appel à partir de à peu près 12h30, donc informant de la hausse du plan Vigipirate et nous demandant de mettre en place des mesures adaptées et notamment de renforcer notre sécurité. Donc de manière immédiate, on a renforcé à chaque entrée avec un contrôle systématique des sacs, un contrôle visuel pour vérifier chaque sac. C'est surtout donc de rassurer le client, de vérifier que tout se passe bien, d'être vigilant sur individus suspects, colis suspects. De toute façon, le plan Vigipirate était déjà en place. Nous, on l'avait déjà renforcé, on va dire, au mois de décembre. Là, on l'a intensifié avec un contrôle à chaque entrée. On a par ailleurs informé l'ensemble de nos commerçants. J'étais sur le terrain avec toutes mes équipes pour informer les commerçants. Alors même que certains n'étaient même pas au courant que ce matin il y avait eu un attentat. Donc on a aussi expliqué aux gens le pourquoi et ce qui s'était passé suite à cette hausse du niveau. Et là, donc moi je suis en ligne aussi bien avec la mairie, le commissariat, la direction de l'hypermarché pour faire en sorte qu'on ait les meilleures infos et qu'on soit cohérent sur notre intervention. La préfecture des Yvelines qui renforce dès à présent la sécurité dans l'ensemble des lieux publics. Je vous rappelle qu'au moment où se déroule ce journal, les auteurs de la fusillade n'ont toujours pas été arrêtés. Et c'est aussi la peur de l'amalgame qui inquiète les forces de l'ordre. Je précise que le Conseil français du culte musulman a condamné aujourd'hui, je cite, avec la plus grande détermination, l'acte barbare contre la démocratie et la liberté de la presse. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce triste mercredi soir. Toutes nos pensées vont bien évidemment aux familles et aux proches des victimes. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Nous refermons cette première partie du journal avec cette phrase de Charb. Je vous laisse découvrir à présent en images l'actualité du jour dans le département. Et je vous retrouverai demain à 18h. « 8h30 ce matin, à l'école du Bois de l'Étang, c'est le calme plat. La mairie multiplie les actions. Lettre du maire à Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, pétition et ce matin, ville morte. On nous a reconnu 70% de notre territoire est en géographie prioritaire.
Mme Belkacem, qui était ministre de la Ville, j'avais plaidé auprès d'elle pour que tous nos quartiers de logements sociaux soient en politique de la ville. Elle l'a reconnu, elle et sa successeur. Et aujourd'hui, en tant que ministre de l'Éducation nationale, elle retire nos écoles de la géo. C'est complètement incohérent. Cette sortie des réseaux d'éducation prioritaire entraînera des augmentations d'effectifs dans les classes, la baisse des financements pour les missions éducatives et des moyens aux enseignants. On a besoin parce que les parents, ils n'ont pas tous les moyens des autres villes. Il y a des mamans, il y a des parents qui ne travaillent même pas. Alors pourquoi ils vont nous enlever toutes les aides qu'on a déjà? Notre quartier, le Bois de l'Étang, est connu pour être justement un quartier difficile. Et je suis vraiment... ça m'a scotché quand j'ai appris que la Verrière allait être retirée de ces zones sensibles. Ça m'a vraiment étonnée parce qu'il y a eu pas mal de faits divers ces dernières années et juste ça en dit long. 10h, place de l'Hôtel de Ville. Des parents et des élus arrivent des différents établissements. Du côté des syndicats, on se félicite de la mobilisation. Près de 75% des enfants sont absents. Le collège, lui, n'a accueilli que 10% de ses effectifs. On a un collège qui a une spécificité particulière puisqu'il est à cheval sur 2 communes, la Verrière et le Ménil, avec des spécificités particulières, une mixité importante aussi bien au niveau social qu'au niveau disparité des enfants. On a des bons résultats, voilà, mais c'est très très fragile et on est vraiment très très inquiet pour la suite si on perd nos moyens qui nous ont permis de remonter le collège qui n'était pas dans cette situation il y a encore une dizaine d'années. À 11h, le rassemblement a défilé dans les rues. Les actions vont se poursuivre. La pétition a pour le moment rassemblé de 159 signatures. Les enseignants du collège de Champaigne sont appelés à faire grève demain. Je pensais pas qu'il y avait du monde dès ce matin, mais tant mieux, hein. En ce premier jour des soldes, pas besoin d'attendre très longtemps pour croiser d'heureux acheteurs, bonnes affaires en main. Les réductions, là je suis sur du moins 60 sur une petite chemise, un petit gilet style collège, un petit t-shirt ambiance montagne et un petit gilet collège. Donc voilà, donc moins 60, ça va, c'est appréciable. Habituellement, ils arrivent plutôt vers 9h, 9h30 et c'est à 10h que ça commence à être bien chaud. Jusqu'à 18h on va dire. Donc là ça commence bien, comme ça la journée va passer vite. L'ouverture des 8h30 ce matin a permis aux clients de pouvoir essayer les produits tant convoités avant l'arrivée de la foule et de profiter ainsi des réductions. J'accompagne ma fille au collège, ça correspond pile poil à l'ouverture des magasins. Et heureusement que ça s'ouvre à 8h30 parce que ça me donne plus de courage après. Je sais qu'Annecy ça part vite, alors j'ai absolument voulu venir à l'ouverture, donc voilà. Tout à moins 50%, c'est intéressant, ouais. Le premier jour des soldes annonce la couleur, les commerçants sont confiants, ils espèrent augmenter leur chiffre d'affaires de 40%, un rendez-vous à ne pas rater en cette période de crise économique. Dans une phase aussi où la météo joue beaucoup, là il fait froid, donc les gens vont s'équiper, gros manteaux, les pulls, etc. Cette année, les soldes d'hiver dureront 6 semaines au lieu de 5, vous aurez jusqu'au 17 février pour en profiter. Alors là, maintenant, vous avez constaté qu'il est inconscient parce qu'il n'a pas répondu à les petits gestes que vous lui avez demandé. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais regarder. Oui, mais là, vous êtes toute seule devant une victime qui est inconscient. Ça serait bien d'avoir de l'aide. Donc, à l'aide, voilà, à l'aide. On crie très fort à l'aide en espérant que quelqu'un... Une victime est au sol, elle ne respire pas et est inconsciente. Une situation à laquelle tout le monde peut être un jour confronté. Le temps que les secours arrivent, connaître les gestes qui sauvent est alors primordial. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Le temps d'une journée dans les locaux de la Croix-Rouge à Chevreuse, les apprentis se forment à travers différentes mises en situation. Parmi les principaux gestes à connaître, la position latérale de sécurité. Le fait de laisser la victime sur le dos, la langue va retomber au fond de la gorge et va empêcher la respiration. Donc le simple fait de mettre la victime sur le côté, ça va lui permettre de vomir s'il a besoin de vomir et de respirer jusqu'à ce que les secours arrivent et prennent le relais. Dans la paume. Camille passe aujourd'hui son diplôme de premier secours civique de niveau 1, nécessaire pour valider sa formation de coach sportif. Il vérifie déjà qu'il continue à respirer. Ouvre sa bouche.
Ok. Ou même avec la main. Tu sais, avec la main, tu sens l'air chaud. Ah oui. Ok. Donc là, il continue à respirer. D'autres apprentis, comme Andréana, sont juste venus se former pour se rassurer. C'est de façon volontaire pour porter les premiers secours parce que je n'en ai aucune connaissance et qu'il m'est arrivé certaines choses et je ne sais pas quoi faire, je panique. À la fin de la journée, tous se verront remettre le certificat officiel délivré par le ministère de l'Intérieur, également valable en Europe pour une durée de 5 ans. La formation d'un coût de 60 € s'adresse à tout le monde dès l'âge de 10 ans. Il n'y a pas de limite d'âge après. On a eu un candidat une fois qui avait 82 ans, si ma mémoire est bonne. Sa femme était cardiaque et il voulait à tout prix connaître le fonctionnement d'un défibrillateur. Donc il est venu se former. J'ai trouvé ça très courageux. Dans les Yvelines, 17 unités locales de la Croix-Rouge proposent cette formation. L'organisme forme environ 15% de la population française, encore loin de leur objectif de 25%. Nouvelle rétrospective en ce mois de mai, ce qui fait toujours débat, c'est la réforme des rythmes scolaires. La nouvelle mouture présentée par le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, a reçu un avis négatif du Conseil supérieur de l'éducation et certaines mairies n'hésitent pas à braver la loi et décréter qu'elles ne mettront pas en place la réforme en septembre. C'est le cas de la ville de Plaisir. Finalement, la réforme s'appliquera, mais les temps d'activité seront plus des temps de garderie. Manifestation sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École contre les nuisances aériennes. Ils étaient une centaine, soutenus dans leur action par les maires, notamment de Saint-Cyr-l'École ou encore de Plaisir. Ils réclament des plages de silence le week-end et de nouvelles trajectoires. La Direction générale de l'aviation civile devait réunir une commission consultative avant l'été. Culture, maintenant, mi-mai, se tenait à Paris la finale du trophée d'impro culture et diversité. Parmi les 5 villes participantes, les collégiens de Trappes défendaient leur commune pour la 4e année. Une finale marquée par la présence inattendue du président de la République, François Hollande, venu saluer l'action du théâtre d'impro qui permet la création tout autant que la discipline. Le dépôt de bus du réseau Phébus bloqué pendant 2 semaines à Versailles. Les conducteurs dénonçaient leurs conditions de travail, pas de discussion avec leur direction. Mercredi 21 mai, le tribunal administratif de Versailles ordonnait l'arrêt du blocage du dépôt de bus par les grévistes. Le dialogue pourra reprendre. En mai, ce sont les élections européennes. Dans les Yvelines, un peu plus de 45% des électeurs se sont déplacés aux urnes. Des élections marquées par une forte progression du Front National, 17%, qui se positionne comme deuxième parti du département derrière l'UMP, 24%. Le PS réalise 11,89% des voix. En 2009, le Parti socialiste et la liste d'Harlem Désir avaient totalisé 11,60% des suffrages. Grand perdant de ces élections, Europe Écologie Les Verts, qui dépasse les 7% pour ce scrutin, là où le parti réalisait près de 20% 5 ans auparavant. À noter sur notre secteur une forte poussée du FN à Trappes, qui devient le premier parti de la ville pour ces élections, où seulement 25% des électeurs se sont pressés aux urnes. L'hôpital privé de l'Ouest parisien fait peau neuve. À Trappes, l'établissement a inauguré sa nouvelle extension ainsi que la rénovation de son ancien bâtiment. Des travaux de près de 3 ans qui permettront d'améliorer son accessibilité et sa capacité à répondre aux besoins des patients. Près d'1 an après ce contrôle d'identité auquel il s'était interposé et qui avait provoqué plusieurs nuits de violence dans les rues de Trappes, Michael Kiri a été condamné par la cour d'appel de Versailles à 3 mois de prison avec sursis. Enfin, une piste de ski à Elancourt, peut-être. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines y pense. Une partie de la population, riverains et écologistes, en fait des cauchemars. Le projet en est pour l'instant au stade de la réunion publique, dont la première s'est tenue le 3 juillet dans la commune. Entre opposition et réalisme financier, le projet sera finalement gelé au mois de novembre.